vit à une époque où tout le monde prétend vouloir réussir, mais très peu sont prêts à regarder la vérité en face. L'entrepreneuriat est devenu une mode, un costume que chacun enfile pour se sentir important, alors que dans les faits, la plupart ne cherchent pas à construire une vie, mais à éviter d'affronter la leur. C'est l'ère du faux entrepreneuriat. Beaucoup parlent, très peu exécutent, et presque personne n'assume réellement le prix à payer. Le problème, ce n'est pas que les gens rêvent trop grand, c'est qu'ils s'inventent une version d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à honorer. Ils veulent la liberté, mais ils ne veulent pas du chaos qui la précède. Ils veulent de l'argent, mais pas des heures de solitude nécessaires pour en mériter. Ils veulent une nouvelle vie, mais refusent d'enterrer l'ancienne. Alors pose-toi une seule question, celle que la majorité esquive toute sa vie. Est-ce que tu construis vraiment quelque chose ? Ou est-ce que tu caches juste ton immobilité derrière de beaux mots ? Parce que personne ne devient libre par accident. Personne ne bâtit une carrière, un business ou une vie solide en continuant de vivre comme quelqu'un qui attend qu'on vienne le sauver. La vérité est simple. Si tu veux ce que les autres n'auront jamais, tu dois être prêt à faire ce qu'ils n'oseront jamais. Et tout commence ici, à l'instant où tu arrêtes de jouer un rôle, pour devenir enfin quelqu'un que tu respecterais toi-même. La plupart des gens ne sont pas bloqués par un manque d'opportunités, mais par un manque d'exigence envers eux-mêmes. Ils disent qu'ils veulent réussir, mais leur journée raconte une autre histoire. Ils trouvent toujours du temps pour Netflix, pour scroller, pour se distraire, mais jamais pour construire. Et c'est là que commence la vraie séparation, entre ceux qui se reposent et ceux qui avancent pendant que le monde dort. Un vrai hustler ne cherche pas de raccourcis, et encore moins de permission. Il a compris une chose simple. Personne ne viendra lui donner ce qu'il n'a pas décidé d'arracher lui-même. Pendant que les autres se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, il demande « Qu'est-ce que je dois encore devenir pour l'obtenir ?» C'est un autre niveau de responsabilité. Tu arrêtes d'accuser le système, ta famille, ta ville, ton passé. Tu commences à te dire « Si je n'ai pas ce que je veux, je ne suis pas encore la personne capable de le créer. » Alors tu changes ta façon d'utiliser tes heures. Tu transformes ton temps mort en temps d'apprentissage. Tu remplaces la consommation par la construction. Tu passes de « je mérite mieux » à « je deviens meilleur ». Et jour après jour, cette discipline crée un fossé entre toi et ceux qui jouent encore avec leur potentiel. À la fin, il ne s'agit plus de talent, ni même de chance. Il s'agit de savoir qui, dans cette pièce, est réellement prêt à tout donner, quand personne ne regarde. Tu ne peux pas bâtir une grande vie en restant fragile face à l'échec. La plupart des gens veulent gagner, mais ils veulent gagner proprement, sans chute, sans ridicule, sans se tromper. Dès que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, ils se racontent que ce n'est pas fait pour eux et retournent à leur zone de confort. Pourtant, la réalité est simple. Si tu refuses de rater, tu refuses d'apprendre. Et si tu refuses d'apprendre, tu refuses de progresser. Les entrepreneurs qui avancent vraiment ne sont pas ceux qui ont tout compris dès le départ, mais ceux qui vivent dans une boucle constante. Essayer, se tromper, analyser, ajuster, recommencer. Ils ne prennent pas un échec comme une condamnation, mais comme une donnée. Ils se regardent en face, sans se raconter d'histoire. Là, je n'ai pas été assez bon. Là, je n'ai pas réfléchi assez loin. Là, j'ai fui la difficulté. Cette lucidité fait mal, mais c'est elle qui te fait passer du statut de rêveur à celui de bâtisseur. À partir du moment où tu acceptes que chaque journée peut t'apporter un feedback brutal sur qui tu es vraiment, tu commences à voir tes erreurs comme des outils. Tu passes de « pourquoi ça m'arrive » à « qu'est-ce que ça m'enseigne ?» Et plus tu répètes ce cycle, plus tu deviens dangereux. Pas parce que tu ne tombes plus, mais parce que plus rien ne t'empêche de te relever. C'est ce mental-là qui finit par faire la différence sur le long terme. Le plus grand mensonge que l'on t'a vendu, c'est que tu dois avoir tout compris avant de te lancer. En réalité, personne ne sait exactement où il va. Personne ne démarre avec un plan parfait, un timing idéal ou des garanties. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont les réponses, ce sont ceux qui osent commencer avant de se sentir prêts. Ils acceptent d'être maladroits, débutants, imparfaits, tant
que ça les rapproche de la vie qu'ils veulent créer. La majorité n'échoue pas parce qu'elle manque de talent, mais parce qu'elle manque de courage au premier pas. Ils attendent la validation, l'encouragement, la certitude. Ils veulent être sûrs que la route sera belle avant d'y poser un pied. Mais l'entrepreneuriat, le business, la liberté financière, tout ça commence dans le flou. Tu entres dans une pièce sombre, tu avances à tâtons et tu n'y vois clair qu'en bougeant. Ce n'est pas en réfléchissant davantage que tu vas débloquer ta vie. C'est en agissant. Quand tu déclares ton intention, même en silence, quelque chose change en toi. Tu crées une pression qui t'oblige à te comporter différemment. Tu arrêtes de vivre comme un spectateur, tu deviens acteur. Tu sais que chaque heure gaspillée est une heure qui t'éloigne de ce que tu veux bâtir. Et surtout, tu réalises que personne ne te doit rien, ni opportunité, ni soutien, ni raccourci. Tu dois aller les chercher. C'est le jour où tu assumes ce que tu veux vraiment, avec tous les risques et tous les efforts que ça implique, que ta vie commence enfin à ressembler à la tienne. La plupart des gens pensent que devenir riche, libre ou indépendant dépend d'un diplôme, d'une opportunité ou d'un talent particulier. Mais la vérité est beaucoup plus simple, presque brutale. Tout commence avec ta manière de penser. La richesse, avant d'être dans ton compte bancaire, se construit dans ta manière d'utiliser ton temps, ton attention et ton argent. Deux personnes vivent la même journée de 24 heures, mais l'une la dépense, l'autre l'investit. C'est cette différence silencieuse qui finit par créer un fossé impossible à rattraper. Les personnes qui avancent ne gaspillent pas leur énergie dans ce qui ne leur rapporte rien. Elles savent que chaque heure passée à consommer au lieu d'apprendre les éloigne de leur potentiel. Elles comprennent que l'argent n'est pas fait pour être dépensé au hasard, mais pour générer plus d'argent. Pendant que certains s'offrent des objets pour paraître riches, d'autres achètent du savoir pour le devenir réellement. Ce n'est pas une question de chance, mais de priorité. Mais surtout, elles ont compris que le système dans lequel on vit n'est pas conçu pour te rendre libre. Les entreprises veulent te vendre, les banques veulent te prêter, les marques veulent t'aspirer. Rien de tout cela n'est mal. C'est juste la manière dont le jeu fonctionne. Le problème, c'est d'y jouer sans connaître les règles. Quand tu ne maîtrises pas l'argent, tu deviens un consommateur. Quand tu apprends à le maîtriser, tu deviens un investisseur. Parce qu'au fond, tu le sais, la vie que tu veux est déjà en route vers toi. Et il ne reste qu'une seule question. Et cette question est: seras-tu capable de devenir la personne apte à la recevoir ?